Frères et sœurs, vous tous qui nous écoutez de par le monde, recevez du Seigneur sa bonté en ce matin. Frères et sœurs en Christ, les textes de la liturgie de ce jour nous invitent à méditer sur notre foi en la résurrection des morts. Saint Paul, dans la première lecture, continue, malgré sa situation de prisonnier, à proclamer avec courage sa foi en Jésus-Christ qui a détruit la mort et a fait resplendir la vie et l'immortalité. C'est dans cette mouvance qu'il exhorte son disciple bien-aimé Timothée à garder ferme et imperturbable le dépôt de la foi et de ne pas se lasser, malgré les persécutions, à annoncer le Seigneur qui, par sa souffrance, a obtenu la vie éternelle à tous ceux qui croient en lui. N'aie pas honte de rendre témoignage à notre Seigneur, et n'aie pas honte de moi qui suis prisonnier, mais avec la force de Dieu, prends ta part de souffrance liée à l'annonce de l'Évangile. Nous sommes invités, bien-aimés du Seigneur, ce matin, à rester attachés au Christ, car c'est en lui et par lui que nous avons l'assurance et la vie sans fin. Les persécutions, la violence et les obstacles que nous vivons au quotidien ne doivent pas nous empêcher de continuer à rendre témoignage en celui qui nous a promis une part dans son royaume éternel. C'est pourquoi le psaume 122 qui nous est proposé ce jour également nous invite à lever les yeux vers le Seigneur qui par sa miséricorde nous accordera la paix. Dans l'évangile bien-aimé, nous voyons que les Sadducéens ne croient pas en la résurrection. Cette attitude peut être aussi la nôtre aujourd'hui. Face au mystère de notre foi et aux enseignements de l'Église, il nous arrive parfois de douter, voire de renoncer à la saine doctrine. Nous sommes donc invités à demeurer fidèles à l'enseignement du Christ. Il est à noter que si Dieu est le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob et non le Dieu des morts, c'est dire tout simplement que la cessation de notre existence terrestre n'est pas la fin de notre vie, mais notre naissance auprès de Dieu. C'est à elle, cette conviction, que Saint Charles Lwanga et ses compagnons dont nous célébrons la mémoire bienheureuse aujourd'hui ont cru jusqu'au don de leur vie. Que le Seigneur nous accorde la grâce d'œuvrer à notre tour pour que l'Évangile continue d'être annoncé par toute la terre. Loué soit Jésus-Christ.